Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola qui a poussé un coup de gueule à l'endroit de Riyad Mahrez mais aussi de Grealish. C'était ce mercredi à l'heure de jeu. Lors du match contre le Leipzig en Ligue des Champions, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a vivement recadré son ailier Riyad Mahrez en raison de son manque d'effort dans le repli défensif très remonté. Sur le coup, le technicien qui a réussi à tenser Grealish de la même façon s'est ensuite montré un peu moins virulent au micro de BT Sport. Nous avons parlé à la mi-temps de la façon dont nous devions défendre et ils ne l'ont pas fait. Les disputes, ça arrive. A dédramatiser le Catalan. De retour comme titulaire après 3 matchs disputés sur le banc et buteur sur penalty, l'Algérien va devoir cravacher pour conquérir sa place dans le 11 de départ. Et nous allons du côté du Paris Saint-Germain avec les médecins qui ont apporter des informations rassurantes concernant les 2 blessés. Il s'agit de Wijnaldum et de Kylian Mbappé sortis à la mi-temps mercredi lors du nul concédé par le PSG face au Bruges en Ligue des Champions. Wijnaldum souffre de la cheville. Mauricio Pochettino l'a indiqué en conférence de presse pour expliquer le remplacement du Néerlandais qui a cédé sa place à Julian Draxler. Il y aura cependant pas de souci pour le milieu de terrain pour affronter Lyon dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. L'ancien joueur de Liverpool s'est fait une entorse pendant le rassemblement avec sa sélection nationale et a ressenti une douleur pendant la rencontre en Belgique, mais rien d'inquiétant. Concernant Kylian Mbappé, ses examens passés ce jeudi ont confirmé qu'il souffrait d'un traumatisme à l'orteil du pied gauche. Le champion du monde passeur décisif contre Bruges sur l'ouverture du score d'Herrera est associé pour la première fois à Neymar et Lionel Messi avaient été contraints de sortir dès la 51e minute de jeu sur la pelouse de Han Bredel. Reste à savoir s'il pourra tenir sa place dimanche pour le choc face aux Guns. Zinedine Zidane va-t-il prendre la place de Solskjaer? Actuellement en difficulté avec Manchester United, Solskjaer est sous menace. Zinedine Zidane va-t-il prendre sa place après un recrutement double XL illustré par les arrivées de Cristiano Ronaldo, de Raphaël Varane et de Jadon Sancho? Les attentes sont grandes autour de Solskjaer et Manchester United. Mardi dernier, en Ligue des Champions, la défaite des Red Devils sur la pelouse des Young Boys Bern a fragilisé l'entraîneur norvégien qui pourrait être licencié si les mauvais résultats s'accumulent. Zinedine Zidane à la place de Solskjaer à Manchester. Le journal britannique Express cité par AS a dressé la liste des 3 remplaçants potentiels de Solskjaer à Manchester: Antonio Conte, Brendan Rodgers et Zinedine Zidane. L'option française semblerait la plus sérieuse car Zidane a travaillé avec Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane au Real Madrid et a longtemps souhaité recruter Paul Pogba. Si l'arrivée de Zidane dans le nord de l'Angleterre reste pour longtemps hypothétique, elle n'en reste pas moins séduisante car le duo Zizou-Ronaldo a fait remporter 3 Ligues des Champions consécutives au merengue. Selon Express, le Français Zinedine Zidane fait partie des 3 candidats potentiels à la succession de Solskjaer à la tête de Manchester United. Zizou retrouverait Cristiano Ronaldo qu'il a connu au Real Madrid. Après Solskjaer, un autre entraîneur est aussi sous menace de limogeage. Il s'agit de Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone. D'ailleurs, à Barcelone, certains dirigeants demandent même son limogeage, comme le rapporte TV3 et AS a pu le confirmer. Plusieurs membres du conseil d'administration présidé par Juan Laporta et qui se sont réunis ce jeudi ont demandé le limogeage immédiat de Ronald Koeman. Pour l'instant, Juan Laporta n'a pas encore pris de décision, même s'il ne croit pas au coach. Koeman a un contrat en vigueur jusqu'en 2022. Le Barça devrait faire face aux indemnités de licenciement et trouver un remplaçant qui, à l'heure actuelle, n'existe pas. Jordi Cruyff, le conseil de Laporta, est absolument réticent à être placé dans une position dans laquelle il remplacerait un ami personnel de la famille. Et Laporta ne considère pas Sergi Barjuan, l'entraîneur de la filiale, qualifié pour prendre en charge la première équipe à ce moment-là. Au Qatar, Xavi attend toujours, mais s'il n'est pas venu en début de saison, il est difficile de croire qu'il a fait dans une situation difficile et avec le parcours déjà commencé. Et nous allons terminer ce journal, chers amis, toujours avec cette équipe du FC Barcelone pour parler maintenant de la situation d'Ansu Fati qui est resté des mois sans jouer avec cette équipe A.
catalane. Blessé en novembre dernier, Ansu Fati est presque à 1 an sans avoir joué le moindre match. Touché au genou lors du match face au Betis Séville, l'attaquant du FC Barcelone a été opéré 4 fois. De retour à l'entraînement collectif, les médecins avaient différé la date de ses débuts pour prendre aucun risque, mais ce jeudi, les médecins du FC Barcelone viennent de lui donner le feu vert. Ansu Fati peut désormais jouer, mais il devrait manquer le match face à Grenade lundi prochain. Pendant plus de 11 mois, Ansu Fati a été mis sur la touche à cause d'une vilaine blessure au genou et une guérison qui ne s'est pas passée comme attendu. Mais le retour du jeune produit du Barça se rapproche. D'après Sport, les médecins du FC Barcelone viennent de donner à Ansu Fati le feu vert après des examens médicaux qui sont revenus en concluant. Cependant, d'après le journal catalan, Ansu Fati ne jouera pas lundi face à Grenade. Le Barça ne prendra pas de risque et le joueur est certainement à court de forme, mais jeudi prochain face à Cadiz ou dimanche face à Levante, il devrait faire son retour avec le FC Barcelone et disputer ses premières minutes cette saison. Zinedine Zidane peut-il remplacer Solskjaer à Manchester United? Mais aussi pensez-vous que Ronald Koeman doit-il quitter cette équipe du FC Barcelone, tout comme le joueur algérien de Manchester City, Riyad Mahrez? Doit-il faire son départ du côté des Citizens? C'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. Répondez aux questions qui sont posées concernant ce journal. Merci et bonne fin de soirée.